Le grand entretien, le cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec le président du syndicat national de la banque, Frédéric Guyonnet. Bonjour Frédéric. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Ça va être l'occasion avec vous peut-être de faire un panorama de la situation des salariés, des collaborateurs de la banque. Syndicat national de la banque, c'est 27 000 élus, si je ne m'abuse. Adhérents. Et c'est le syndicat majoritaire du secteur bancaire. D'abord, un petit mot général sur les chiffres. Ça, c'est très intéressant. La banque recrute. C'est l'agence française de la banque qui le dit. Elle recrute et d'ailleurs, cette année 2023 est très bonne. En revanche, elle n'arrive pas à compenser les départs. Moins 1% dit l'AFB. Comment vous expliquez ça? À une époque, quand vous êtes entré, j'imagine, à la banque, il y avait un côté prestige. On entrait à la banque et on y faisait carrière. Quand on regarde les chiffres, c'est plus le cas aujourd'hui. Oui, alors... Au niveau des chiffres, effectivement, on a eu une année 2023 où il y a eu beaucoup de recrutements. 2022 également. En 2022, on a même une hausse d'effectifs de 2%. On a recruté 49 000 nouveaux salariés. Le secteur bancaire, si on le prend en macro sur une plus longue période, c'est-à-dire sur les 10 dernières années, on a détruit 100 000 emplois. En France, on est bien en France. 100 000 emplois. Effectivement, il y a de la destruction d'emplois. Mais la pyramide des âges fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recrutement. Il y a du recrutement, on verra les métiers, parce que ça, vous y tenez beaucoup. Il n'y a pas que des conseillers bancaires et des gens au guichet. La banque, c'est des centaines de métiers. Le numérique, on va y revenir. Mais un petit mot, j'ai vu que dans un article sur un site d'information sur Internet, et c'est vous qui l'évoquez, vous dites la banque de détail ne parvient plus à fidéliser ses conseillers financiers. Source SNB, CFE, CGC. 30% des salariés rejoignant le secteur ont démissionné au bout de 2 ans. Et 60% ne sont plus là au bout de 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? On n'y est pas bien dans le secteur bancaire? Alors, ces chiffres sont aussi les chiffres de l'apprentissage et de l'alternance. Et effectivement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, notamment les apprentis et les alternants restent pas dans le secteur bancaire. Déjà parce qu'ils veulent faire souvent de fois une année supplémentaire d'études et auquel cas, ils nous quittent pour faire cette année supplémentaire d'études. Ils se rendent compte que finalement, par rapport aux attendus, c'est pas ils s'y retrouvent pas. Un pur commercial, il y a beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup de réglementaires. C'est clair. Et ils s'y retrouvent pas. C'est pas comme lorsque vous êtes concessionnaire, vendeur de voitures, vous savez que vous allez vendre des voitures. Là, vous allez vendre des produits bancaires, vous allez conseiller aux clients des produits bancaires, mais il y a aussi beaucoup de réglementaires, beaucoup de conformités, beaucoup de choses à faire autour de la vente. On est très certainement un des secteurs les plus réglementés en France. Et ça, du coup, les purs commerciaux ont du mal. Les administratifs, eux, ils ont un peu de mal aussi parce que, mine de rien, il y a quelques objectifs commerciaux. On reste des entreprises commerciales où il faut qu'on puisse être à l'équilibre. Quelques mots quand même, parce qu'il y a eu la crise Covid, le secteur bancaire est resté ouvert. On se souvient de la complication d'accéder à sa banque, mais qui est resté ouvert. C'est un des secteurs prioritaires. Opérateur d'importance vitale. Exactement. Les agressions, j'ai vu que les chiffres de salariés de la banque agressés verbalement, agressés physiquement, avaient progressé d'une manière considérable. Oui. Alors, on est à peu près sur 10 000 incivilités, agressions physiques et verbales déclarées, parce que tout le monde ne les déclare pas, les 10 000 déclarés par an. On souffre d'une mauvaise image depuis plusieurs années. Alors, on a souffert d'une mauvaise image en 2008-2009 lors de la crise financière. Très vite, les Français ont compris qu'il y avait les banques d'affaires et les banques de réseau de détail. Il fallait faire la différence entre les deux. Et puis, pendant la période Covid, on s'est refait un peu une bonne image parce qu'effectivement, vous l'avez dit, les salariés du secteur bancaire étaient là, les banques étaient ouvertes pour pouvoir continuer à faire vivre l'économie, pour que les salaires soient versés, parce que mine de rien, il faut que les personnes qui ne travaillaient pas parce qu'ils étaient confinés chez eux ont quand même été payés parce que nous, on travaillait. Et puis, cette mauvaise image qu'on a nous colle un peu à la peau. Quand il y a eu la période des Gilets jaunes, vous avez bien vu qu'une des cibles principales des Gilets jaunes, c'était les banques. Enfin, les Black Blocs, si je veux être précis, oui. C'est plutôt les Black Blocs qui ciblent les banques en y apposant, en brûlant les distributeurs et en y apposant des tags, si je ne m'abuse. Et on souffre effectivement d'incivilité.
Un chiffre comme ça pour nous éclairer, parce qu'on parlait du secteur bancaire sur 10 ans, 100 000 emplois détruits. C'est un chiffre du Financial Times qui est un phénomène mondial, c'est-à-dire que le secteur bancaire est détruit des emplois avec un record de 61 000 suppressions de postes en 2023, source du Financial Times. 3 dossiers, et là je m'adresse au président du syndicat. On parle de destruction macro, mais il y a 3 banques. Alors je mets de côté la BNP et le Crédit Agricole qui ont fait d'excellents résultats, qui recrutent et qui ont le vent en poupe. Mais dans le secteur bancaire français, il y a d'autres banques en difficulté. Commençons par la Société Générale, parce que fusion avec le Crédit du Nord, dernière annonce, c'était il y a une dizaine de jours, 900 à 1000 suppressions de postes chez les centraux, c'est-à-dire secteur administratif, sans compter les presque 4000 autres qui avaient disparu déjà dans la première vague. Est-ce que vous êtes inquiet, Frédéric Guyonnet? Est-ce que vous dites, sur la Société Générale, il y a un point de vigilance? Alors oui, clairement, on a un point de le SNB, le syndicat national de la banque, a un point de vigilance sur la Société Générale. Alors la Société Générale n'est pas en difficulté, ils sont en constante restructuration. Parce que ça ne revient pas au même. Il y a... difficulté, ça veut dire que voilà, on arrive. Non, ils ont encore des solutions. Donc une des solutions qu'ils ont malheureusement, parce que je dis malheureusement parce qu'on n'était pas pour cette solution-là, mais ils ont effectivement fusionné les réseaux des banques du Crédit du Nord avec le réseau Société Générale, ce qui va permettre à la banque de détruire 3700 postes, puisque vous comprenez bien qu'il y a des doublons. On ne peut pas garder un directeur d'agence Crédit du Nord. Plus les 900 postes. Et après, effectivement, ils font aussi de la destruction de postes. Ils l'ont annoncé dans la presse, 900 postes, un peu plus de 900 postes dans les services centraux, où là aussi il y a des doublons suite à la fusion du Crédit du Nord, mais pas que. Il y a sur l'informatique, ils ont 3 systèmes informatiques, ils sont en train de regarder pour en faire plus qu'un. Donc évidemment là aussi il y a des doublons, des personnes en triple. Donc du coup. Mais quand je parle de vigilance, point de vigilance, j'imagine que les syndicalistes, les élus SNB sont eux-mêmes très inquiets sur quoi? Sur l'avenir de cette banque, tout simplement? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Non, en fait, la problématique qu'on ressent à la Société Générale, c'est qu'ils réagissent toujours par des mauvaises nouvelles, par une réduction de charges. La réduction de charges, elle se fait où? Elle se fait sur l'informatique et sur les salariés. Donc elle fait de la réduction d'effectifs, mais on a le sentiment, nous, au SNB, qu'elle n'a pas une véritable politique de développement. Et ça nous gêne un peu. Donc pas de stratégie à long terme. Et elle est évidemment... C'est un sentiment que nous avons. En tout cas, c'est le sentiment qu'a le SNB. Deuxième dossier sensible, et là aussi, on parle de destruction d'emplois, Orange Bank. Alors ça, c'est un dossier dont on avait parlé lorsque vous êtes vu il y a près d'un an et demi sur l'impact de ces fameuses entreprises du numérique qui pensaient pouvoir révolutionner le monde bancaire, parce que c'était le sujet qui était posé. Aujourd'hui, il y a près de 600 millions d'euros de pertes, entre 500 et 600 millions, et 600 salariés sur le carreau. Alors 600 salariés qui vont se retrouver effectivement sans emploi. Pourquoi? Parce que Orange a donné son portefeuille de clients à BNP, qui n'a pas voulu des salariés puisqu'ils avaient leur propre structure. Et du coup, effectivement, Orange n'a pas réussi son pari de la banque en ligne. Et en fait, c'est les salariés qui trinquent derrière. D'ailleurs, je profite de cette émission pour faire un appel aux patrons des grandes banques françaises. On a des problèmes de recrutement dans le secteur bancaire, on cherche du personnel. Là, on a 600 personnes qui sont formées sur de la gestion de la clientèle à distance. On a des super téléconseillers, ils ont travaillé avant chez Groupama Bank, puis ensuite chez Orange Bank. On a ces 600 salariés qui sont en attente de trouver un poste dans le secteur bancaire. Je pense qu'ils aiment la banque. Et moi, je fais vraiment un appel aux patrons des banques. Ne laissons pas pointer au chômage. Je pense qu'il y a des potentiels dans ces salariés. Question pratique, vous leur avez posé, et vous utilisez notre émission et Bismarck pour le dire, mais est-ce que vous avez eu des échanges directs avec ces patrons de banque en leur disant ne laissez pas partir ces compétences? On a des échanges réguliers avec la Fédération bancaire française, donc les grands patrons des grands groupes bancaires français en permanence. Évidemment, on évoque ces sujets d'actualité. Ils sont sensibles aussi à l'avenir de ces salariés. Donc à suivre, en tout cas l'appel a été lancé. Dernier dossier, parce que c'est intéressant d'avoir aussi à travers vous le panorama de la situation de nos banques. Alors
celle dont on va parler n'est pas française, mais elle avait évidemment son réseau en France, HSBC. Et là aussi, transformation depuis janvier, réapparaît une nouvelle marque qui est une vieille marque, le CCF. Exactement. Là aussi, je vous pose la question, et vous avez un regard évidemment très panoramique sur ce secteur. Est-ce que, à travers cette création d'une nouvelle banque, est-ce qu'il n'y a pas trop de banques en France ? Alors, il y a beaucoup de banques qui ont disparu depuis quelques années. Des banques indépendantes, il y en a de moins en moins. Il reste, je crois, plus qu'une seule banque totalement indépendante d'un groupe bancaire. C'est la Michel Enchospé qui se trouve dans le sud-ouest de la France. Mais après, toutes les banques appartiennent à des grands groupes bancaires français, dont les 6 gros, vous connaissez, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC, BPCE pris la main sur et la Banque Postale. Ouais. Un mot quand même sur ce dossier HSBC, parce que c'est un fonds américain, parce que c'est intéressant, on parle beaucoup de souveraineté agricole, parlons aussi de souveraineté sur le secteur bancaire. Alors c'est un fonds américain qui redonne vie au CCF, qui est une vieille banque, Crédit Coopératif Commercial de France. Crédit Commercial de France. Et donc, de nouveau, le CCF va réapparaître dans nos rues, mais c'est un fonds américain qui est derrière. Alors, CCF qui avait une très belle image de marque en France, et qui avait une clientèle très haut de gamme. Banque d'affaires, premium. J'ai rencontré les dirigeants, les nouveaux dirigeants du CCF. Je pense qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose en France, qu'ils ne sont pas juste là pour faire une opération financière. D'ailleurs, ils m'ont donné l'exemple de banques qui avaient été repris par ce fonds d'investissement, qui n'allaient pas bien du tout, qui avaient des pertes et qui aujourd'hui sont des banques rentables et des modèles au niveau européen. Donc, écoutez, en tous les cas, au SNB, le syndicat national de la banque, on va suivre ces sujets de très près. Évidemment, on sera en proximité des salariés, mais également, on regardera de très près ce que fait la direction pour éviter qu'il y ait encore là 3700 salariés, puisque c'est le nombre de transférés d'HSBC qui soient en difficulté parce qu'on est face à des personnes qui ne savent pas gérer. Aujourd'hui, je ne le pense pas, et en tous les cas, on va suivre ça de très près. Donc, en tout cas, plutôt une bonne nouvelle sur cette relance de marque. Un mot avant de nous quitter, même plusieurs, la féminisation. Je voudrais qu'on voit ce chiffre, parce que c'est intéressant. Quand on était jeune, je l'ai été, c'est plutôt des hommes qu'on croisait. Le métier de la banque était fait. Et on entrait lorsqu'on était un homme. Là, aujourd'hui, 57% des collaborateurs sont des collaboratrices, 57%. Le métier s'est féminisé. Comment vous l'expliquez ? C'est quoi ? C'est devenu un salaire complémentaire du mari, pour parler de famille classique ? On le dit, mais pas que. Je pense que, alors vous l'avez dit tout à l'heure, on est un secteur d'activité où on a plus de 200 métiers différents. On peut faire une véritable carrière dans le secteur bancaire, en transversal ou en hiérarchie. On a un maillage du territoire qui permet aussi de travailler en proximité de son lieu de résidence, notamment en ruralité. C'est la force du réseau français d'ailleurs. Pour une femme parce qu'on est, alors vous avez parlé du nombre de femmes, mais aussi en moyenne d'âge, on tourne autour de 40 ans de moyenne d'âge. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de jeunes mamans aussi avec des enfants et qui ont besoin de pouvoir marier leur vie professionnelle avec leur vie privée. Et je pense que le secteur bancaire, on le permet aujourd'hui, en proximité, avec des horaires qui permettent également de s'occuper des enfants, avec une flexibilité, avec du temps partiel, ce genre de choses, ce que ne donnent pas tout le temps les autres secteurs. Un petit mot, il nous reste 45 secondes, mais le dialogue social se passe bien dans le secteur de la banque, parce que vous êtes en première ligne dans ce dialogue social, vous signez les accords, vous négociez parfois avec âpreté. Comment se passe le dialogue social dans la banque ? Alors on peut toujours l'améliorer, mais quand j'ai la chance de voir aussi d'autres secteurs que le secteur bancaire, de par la CFE-CGC, je peux vous dire que quand on se compare, finalement, on se rassure aussi. Dans le secteur bancaire, on a un dialogue social d'assez bon niveau. On peut discuter avec les patrons, quel que soit leur niveau, et trouver des solutions, parce que c'est bien beau de discuter, mais si ça sert qu'à parler, non, on trouve vraiment des solutions ensemble. On a encore des choses à faire sur les conditions de travail, parce qu'on est quand même pas mal, vous l'avez dit, avec les incivilités, etc.
sur les salaires, parce qu'on pense aussi que le secteur bancaire, c'est un secteur qui est bien payé. Dans certains parties, le trading, etc., évidemment. Mais ce n'est pas la majorité du secteur bancaire. Donc les fameux conseillers financiers. Merci Frédéric Guyonnet de nous avoir rendu visite, président du SNB. C'était intéressant de faire un point aussi sur tous les dossiers, et puis évidemment des salariés qui sont en attente, et pour certains en souffrance, parce que certains vont devoir, vous souhaitez l'éviter, mais pointer au chômage. Dialogue social, dialogue de source, c'est votre livre que vous avez écrit à 4 mains, qui était un très beau livre, écrit avec un ancien dirigeant de la Banque Populaire, le syndicaliste avec lequel vous négociez d'ailleurs, et vous le racontez dans ce livre. C'est aussi l'histoire du dialogue social à travers votre propre expérience. Merci Frédéric Guyonnet. Merci à vous. De nous avoir rendu visite. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, à la rencontre, et c'est la première fois en exclusivité mondiale que nous allons accueillir non pas un plombier, mais une plombière. Son histoire, son parcours, on l'accueille.